Jésus-Christ, tu es le seul et l'unique vrai grand prêtre, accomplissant, alléluia, les sacrifices complets et définitifs. Jésus, tu es la seule offrande définitivement valable contre les péchés. Nous t'adorons avec raison, Jésus, alléluia. Nous t'adorons avec raison, car tu es le missionnaire qui a accompli, alléluia, valablement sa mission. Tu es la vérité qui fait de nous les vrais adorateurs, qui fait de nous les meilleurs adorateurs. Car tu es monté dans la nuée en présence des gens pour qui tu étais mort. Et de la même manière que tu descendras, alléluia, dans la nuée, en présence des gens pour qui, alléluia, tu étais mort. Oh Jésus-Christ, tu es Seigneur. C'est une perte pour moi, Herbie, un jour, de ne pas voir en face de moi le roi de gloire que j'adore, à chaque instant. Oh, c'est une perte pour moi de ne pas voir un jour Jésus que j'adore. Oh, cher Saint-Esprit, prête-moi les mots afin d'adorer Christ d'une manière autre qu'autrefois. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous présentons fruit mon âme, c'est-à-dire fruit de mon âme. Parce que Dieu le Père est à la recherche des vrais adorateurs. Il est dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père est en train de rechercher. Bien-aimés, vous savez, nous sommes créés à l'image de Dieu afin de lui plaire à chaque instant. Et les instants les plus précieux, les plus merveilleux sont ceux que nous passons avec Jésus quand nous l'adorons. Et la parole de Dieu est comme un arrosoir plein d'eau qui arrose notre âme pour adorer librement le Messie. L'heure a sonné pour adorer le Messie. Si dans le temps de Daniel, les instruments de la musique mésopotamienne ont sonné pour adorer et se prosterner devant l'image qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor, ce n'est plus le temps d'adorer l'image de qui que ce soit, car c'est le temps de se prosterner devant celui pour qui et par qui toutes les choses sont créées. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le fruit de mon âme, c'est l'adoration. David était en train de discipliner son âme. Il dira, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Reçois le fruit de mon âme, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, my Lord, je te rends grâce, Jésus. Toi qui accomplis une œuvre rédemptrice à la croix que personne ne pouvait réaliser sous le ciel. Car tu n'as même pas tenu compte à la cherté de ta vie et à la gloire perpétuelle que tu as auprès du Père. Toi qui es immortel, Jésus, voulons devenir mortels, afin que tous les mortels deviennent immortels comme toi, Jésus. Et tous les saints désormais aspirent à l'éternité grâce à toi, grand roi, Jésus. Car la plus grande aspiration des saints est celle de pouvoir voir un jour en face le prince qu'ils adorent, nuit et jour, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le souverain sacrificateur qui a traversé les tabernacles, plus puissant et plus grand. Car tu n'es pas entré dans le sanctuaire avec le sang du bouquet de taureaux, mais avec ton propre sang. Car dans l'ancienne alliance, le grand prêtre est entré une seule fois par an, au jour du grand pardon, avec le sacrifice du sang du taureau pour la couverture des péchés. Mais Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas offert les sacrifices comme celui-là. Bien au contraire, Jésus, tu t'es offert toi-même en sacrifice complet, parfait, pour le vrai salut de l'humanité. Jésus, alléluia, en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia. Oh, l'âme de la chair est dans le sang. Quand le sang coule, c'est toute la vie qui coule. Tu es la source des vies intarissables, Jésus. Si l'eau du déluge un jour a séché, malgré sa profondeur, malgré sa quantité, mais pas la source des vies qui est Jésus-Christ de Nazareth, la seule personne qui a vécu avant de naître. Tu es venu en chair pour accomplir la mission de la croix. Car Dieu a fait l'homme. Le diable l'a défait pour compliquer la destinée de l'humanité. Mais Dieu le Père a eu la résolution de refaire l'homme à l'image de Jésus. Nous sommes refaits à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le substitut complet, parfait. Oh, l'œuvre de la croix a bougé et bouleversé les calculs de l'enfer. Jésus-Christ, le véritable vainqueur. Jésus-Christ, tu as vaincu la force que tous ceux qui sont nés de la chair ne pouvaient absolument pas vaincre. Quand Moïse avait jeté la verge par terre et la verge s'est transformée en serpent, et Dieu a donné l'ordre à Moïse de pouvoir les toucher à la queue. Oh, la force des serpents réside sur sa tête, car l'Éternel n'avait pas voulu que Moïse puisse toucher les serpents par la tête, parce que la tête était réservée pour Jésus, car il est dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête.
Oh, la tête du serpent est déjà écrasée par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est toi le véritable serpent que Moïse avait élevé dans le désert. Le but était de pouvoir donner la vie à tous ceux qui étaient mordus par les faux serpents. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur, laisse mon âme t'élever. Oh, le nom de Jésus-Christ de Nazareth a bougé et bouleversé les calculs de tombeurs des justes. Le nom de Jésus a semé une panique terrible dans les camps des tombeurs des saints. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été te donné parmi les hommes, par lesquels on devrait être sauvé. Le nom précieux, le nom glorieux. Oh Jésus, toi qui as vaincu, après avoir vaincu les forces du mal, tu as traversé physiquement le ciel pour regagner ta gloire perpétuelle que tu avais auprès du Père. En cela, Dieu le Père a donné l'ordre à tous les anges de se prosterner et d'adorer l'agneau de Dieu qui a vaincu. Oh, nous sommes nés pour adorer l'agneau. Si le roi Cyrus avait élevé Aman en dignité, donna l'ordre à tous ses serviteurs de se prosterner lors de son passage. Malgré tout ça, Mardochée ne s'était pas prosterné devant lui. Alléluia. Tout ce qu'avait Aman ne représentait absolument rien devant lui, voulant seulement l'adoration venant de Mardochée. Alléluia. Le père du mensonge aussi, un jour, avait tenté le prince glorieux, lui proposant les choses de ce monde, lui disant: je suis prêt à te donner toutes ces choses, car toutes ces choses m'ont été données. Je les donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je suis prêt à te les donner. Alléluia. Le diable propose de donner à Christ les choses de ce monde, ne sachant pas que Christ est le trésor dans lequel sont cachées toutes les richesses et la connaissance de Dieu. Oh, ne sachant pas que Christ est la personne pour qui et par qui toutes choses ont été créées. Oh Jésus, tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es le trésor dans lequel sont cachées toutes les richesses et la connaissance de Dieu. Oh, le diable a pris fuite. Il a fui, trouvant en Christ la connaissance terrible. Alléluia. La connaissance et la profondeur de la parole qui a gondolé et précipiter l'échec du méchant. Alléluia. Jésus-Christ, tu es le seul et l'unique vrai grand prêtre, accomplissant, alléluia, les sacrifices complets et définitifs. Jésus, tu es la seule offrande définitivement valable contre les péchés. Nous t'adorons avec raison, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons avec raison, car tu es le missionnaire qui a accompli, alléluia, valablement sa mission. Tu es la vérité qui fait de nous les vrais adorateurs, qui fait de nous les meilleurs adorateurs. Car tu es monté dans la nuée en présence des gens pour qui tu étais mort. Et de la même manière que tu descendras, alléluia, dans la nuée, en présence des gens pour qui, alléluia, tu étais mort. Oh Jésus-Christ, tu es Seigneur. C'est une perte pour moi, Herbie, un jour, de ne pas voir en face de moi le roi de gloire que j'adore, à chaque instant. Oh, c'est une perte pour moi de ne pas voir un jour Jésus que j'adore. Oh, cher Saint-Esprit, prête-moi les mots afin d'adorer Christ d'une manière autre qu'autrefois. Car si les anges de Dieu ont une formule d'adorer le Seigneur, répétons le même mot, matin, midi, soir, Saint, 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 je vais adorer Christ contrairement aux anges. Parce que je vois la beauté de l'ouvrage de Dieu, je vois la beauté de l'ouvrage de ses mains. Oh Jésus-Christ est Seigneur.